Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aïe, on reprend tout au moins sur cette semaine la collection des abonnés. Aujourd'hui, on va parler surtout de la collection des Mangatech. Donc, je voulais remercier tous les participants qui ont joué le jeu. Encore un grand merci à eux. Pour ceux qui souhaitent y participer, n'hésitez pas, vous savez où me trouver. Envoyez-moi vos vidéos ou justement si vous avez des questions, posez-les-moi directement sur Insta, c'est plus facile. Sinon, je vous dis bon visionnage. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Bonjour à tous et j'ai été invité par la chaîne Fan de Comics afin de présenter ma collection de mangas. Donc la collection appartient donc à mon frère et moi. Donc voilà, vous voyez donc un aperçu. Retrouvez-moi sur Twitter où je parle souvent de manga ou de comics. Mon nom c'est Krakoa, ce sera sûrement dans la description. Donc on rentre direct dans le vif du sujet. Donc vous pouvez voir l'intégralité de la collection de One Piece avec les 97 tomes. Donc bientôt les 100. Vous voyez que ça remplit une étagère à lui tout seul. Vous pouvez voir qu'il y a quelques tomes avec l'ancienne traduction, donc c'est les blancs. La traduction n'était pas terrible, par exemple Usopp s'appelait Pipo. Donc un peu gênant. Peut-être qu'on les rachètera avec le temps. Ici notamment il y en a beaucoup. Donc là vous pouvez voir plus ou moins les hors-série One Piece. Donc tout ce qui est film, qui sortait tout le temps en 2 livres avec même le dernier film Stampede, voilà. Et ici les One Piece de couleur, donc pas vraiment primordial. Personnellement, j'ai feuilleté un peu pour quelques renseignements, mais c'est pas des livres qui se lisent de A à Z. Enfin perso, je ne vois pas l'intérêt. Donc ensuite, vous pouvez voir la suite de la collection avec Naruto. Naruto, ici il y a les 3 films de Naruto quand il était petit. Naruto quand il était petit, ça s'arrête au tome 27. Je pense que beaucoup de personnes connaissent Naruto One Piece quand même. Ensuite, il y a tout Naruto Shippuden qui dure sur beaucoup plus longtemps. Avec seulement 3 des 4 films, parce qu'il y a 4 films qui sont sortis en anime comics. Donc les anime comics, c'est pas vraiment mon format préféré, mais disons que ça permet d'avoir au moins les... Ça permet au moins d'avoir les films dans la collection, donc voilà. Ensuite, la suite avec Naruto Gaiden. Ça se passe avant Boruto, mais après Naruto. Donc c'est quand Naruto est adulte et que Boruto est déjà né. Et enfin, toute la suite avec Naruto. Enfin, avec Boruto, pardon. Boruto Next Generation. Qui est à ce qui paraît pas terrible en animé. Mais par contre, en manga, je peux vous dire que c'est plutôt bien et c'est plutôt une bonne suite. Donc, on enchaîne avec Dragon Ball. En fait, nous, notre collection, on la classe par nombre de livres qu'il y a dans la collection. Donc c'est pour ça que One Piece est premier, Naruto deuxième, Dragon Ball troisième. Donc là on enchaîne avec Dragon Ball, avec les 21 tomes, donc qui comprend, en fait c'est les doubles tomes, ça comprend donc 2 tomes, et ça comprend l'entièreté de la collection du début Dragon Ball. Donc les couvertures ne sont pas terribles, à la fin de Dragon Ball Z. J'aime pas trop les couvertures, bon c'est dommage. Ensuite il y a tous les animes comics sur les films, donc les 13 films. Garlic Junior, Couleur, je pense que vous connaissez tous. Broly justement, avec Broly, l'anime comics de Broly, avec Janemba, etc. Ensuite, les 3 animes comics de la nouvelle génération de films, on va dire. Vous voyez qu'ils sont beaucoup plus épais, avec Battle of God, Fukatsu no F et Broly. Et ensuite, la collection entière de Dragon Ball Super. Donc pour le moment, un peu décevant, comparé à Dragon Ball notamment. On va voir ce que ça donne par la suite, mais pour le moment, je suis pas un grand fan. Enfin, là, vous pouvez voir une pièce maîtresse de la collection. Dragon Ball Multiverse, très peu de personnes, je pense, connaîtront. Ce sont en fait des fan manga qui peuvent être achetables uniquement à la Paris Manga dans le stand Dragon Ball Multiverse. Donc on a l'entièreté de la collection et il y a souvent des nouveaux tomes qui sortent. Si vous voulez lire, ça peut se lire sur internet sur leur site. Vous tapez Dragon Ball Multiverse ou lire Dragon Ball Multiverse et il y a plus de 1000 et quelques pages et c'est vraiment un très bon fan manga, je vous le conseille. Si vous le voulez dans votre collection, allez à Paris Manga dans leur stand et achetez l'entièreté des tomes. C'est franchement de la très bonne qualité. Et enfin, ici un petit Dragon Ball quand je me réincarne en Yamcha. Sympa. C'est surtout fait pour être drôle et on peut voir Yamcha dans des moments badass. Donc ici, on passe à la partie Fairy Tail. Je vois beaucoup de personnes décrier Fairy Tail. Moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt bien.
Je comprends pas toute cette rage autour de Fairy Tail, parce que énormément de personnes décrivent ce manga, alors que pour moi, bah, je suis désolé, les dessins sont bien, l'histoire est bien, les émotions ressenties sont pas mal. Je suis désolé, moi je vois pas toute cette haine autour de ce manga. Certes, c'est pas le meilleur manga de tous les temps. Je veux dire, par exemple, One Piece c'est quand même largement mieux. Mais Fairy Tail fait le taf et fait du bon taf dans ce qu'il fait. Donc j'ai pas compris toute cette haine. Même si l'arc final est un peu raté, je pense qu'il y a quelque chose à en retirer de Fairy Tail. Donc ici on peut voir le... C'est pas vraiment un spin-off, c'est plus le Fairy Tail 0, quoi, ce qui se passe avant Fairy Tail. Et ici on peut voir la suite, Fairy Tail Serious Quest, donc qui est toujours en parution. Donc c'est la suite un peu dans la même veine que Boruto ou que Dragon Ball Super. Ici on peut voir l'anime comics Fairy Tail la prêtresse du Phénix. Les Fairy Tail Side Stories, donc qui sont des hors-séries, les Fairy Tail S, Fairy Tail Plus, Fairy Tail City Hero, je vous déconseille de l'acheter, ça n'a aucun intérêt. Franchement, à éviter. Ensuite, on peut donc voir Seven Deadly Sins, qui est un bon manga, surtout la première partie. Après, la dernière partie, ça part un peu en vrille. Je trouve que les explications deviennent de plus en plus compliquées, malheureusement. Dommage. Pourtant, ça partait vraiment bien avec tout le premier arc, on va appeler ça. Même s'il n'y a pas vraiment d'arc dans Seven Deadly Sins, on va dire il y a 2 parties distinctes. Et donc voilà. Achetez-le si vous aimez bien tout ce qui est Shonen Neketsu. Et faites-vous votre propre avis. Donc ici, quelques hors-séries. Donc Seven Days, avec Ban et... je sais plus comment elle s'appelle. Aileen, je crois. Non, pas... Non, c'est avec Ban et sa copine. Je sais plus comment elle s'appelle. Si, Hélène. Ici, Fairy Tail Original Sin. Donc ça, c'est des hors-séries. Fairy Tail Seven Short Story. Donc ça, c'est même pas du truc Seven Deadly Sins. Et donc le dernier tome est sorti dernièrement. Le tome 41, c'est le dernier tome. Et il y a la suite qui arrive. Donc pareil, comme Boruto, Dragon Ball Super, etc. Qui s'appellera Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse. Donc ensuite, Berserk. Ça, je vois énormément de fans. Que ce soit sur Twitter, sur YouTube et tout ça. Donc personnellement, peut-être que ça va vous paraître un peu fou, mais je n'ai pas aimé Berserk. J'ai lu les 40 tomes. Bon, par contre, les dessins sont très beaux, les couvertures sont très belles. J'ai lu les 40 tomes et malheureusement, il y a beaucoup d'ennuis. Entre le tome 4 et le tome 13, c'est du très très bon, on s'ennuie pas une seconde. Mais entre le tome 13 et le tome 30, c'est malheureusement beaucoup d'ennuis. J'allais même pas lire tellement... j'avais pas envie de lire, quoi. Bon, j'ai fini par me forcer. Vers la fin, ça reprend un peu du poil de la bête. Notamment les 5 derniers tomes, là, c'est du bon. Mais sinon, il y a beaucoup d'ennuis. Donc, je sais pas si c'est un manga que je peux vraiment conseiller, sachant que j'ai pas beaucoup aimé. Ensuite, on enchaîne avec My Hero Academia. Donc, ça, tout le monde connaît, ça fait sensation. C'est le nouveau shonen phare, on va dire. Tout le monde pense que ça va remplacer les anciens shonen tels que Naruto ou autres. Enfin, pas remplacer, mais que ça va être leur successeur. Donc My Hero Academia, très très sympa en effet. Donc là vous voyez les 27 tomes. Je crois que l'animé s'arrête avec les Yakuza, je crois. Donc ça doit s'arrêter vers le tome 20. Ouais, ça doit s'arrêter vers le tome 20. Donc vous verrez la suite, ça devient de mieux en mieux. Surtout jusqu'à l'arc final, on va dire. Enfin, même si c'est pas vraiment l'arc final. Ensuite, vous pouvez voir l'anime comics Two Heroes. Donc ça, c'est sur le premier film. Ensuite, vous pouvez voir My Hero Academia Team Up Mission. C'est un spin-off pas vraiment indispensable. Franchement, j'ai pas trop aimé ce spin-off. Par contre, le spin-off My Hero Academia Vision, qui se passe 1 an avant My Hero Academia, avec un nouveau héros, c'est pas vraiment un All Might, mais disons que c'est un mentor pour le héros, qui s'appelle Knuckle Duster, qui est vraiment très stylé. Franchement, ce spin-off, je peux que vous le conseiller, il est génial. Il y a des retournements de situation dingues. Il y a des combats vraiment poignants. Malheureusement, parce que oui, il y a un malheureusement, les parties avec Pop, donc la fille là, la rose, ici, s'appelle Pop, sont vraiment... ça nous sort totalement du récit, parce que c'est des chorales, des trucs comme ça. Mais sinon, les moments de combat, les moments d'héroïsme, en fait, clairement, sont géniaux. Et rien que pour ça, faut le lire. Donc ici, vous pouvez voir une partie de la collection Bleach. Malheureusement, on n'a pas encore fini de finaliser. Enfin, on n'a pas encore fini la collection. On a les 20 et quelques premiers tomes. Bon, là, ici, ils ne sont pas là. Ils sont pas là.
Donc voilà, Bleach, bah bien sûr c'est un classique. Ça fait partie des grands mangas qui ont marqué leur génération, comme Naruto, comme One Piece. Même si Bleach c'est un peu le frère oublié de ces trois-là, parce que maintenant plus trop de gens en parlent. Mais je pense que c'est quand même un classique à avoir dans sa collection et qu'il faut le lire. Ensuite on enchaîne avec un peu dans le même style que My Hero Academia, un manga qui est un successeur quoi, Black Clover, que personnellement j'ai adoré. Black Clover, j'ai trouvé ça super bien, pas rafraîchissant, mais disons que les scènes nous rappellent les grands moments du manga. Par exemple, à un moment, ça m'a clairement fait penser à toute la Z-Team contre Nappa. Franchement, génial, je peux que vous le conseiller. Malgré un arc un peu bizarre, je pense que vous saurez ce que je dis avant l'ellipse. Ceux qui ont lu, vous saurez ce que je dis. J'ai pas trop aimé cet arc-là, mais tout ce qui se passe avant, j'ai adoré. Je vous le conseille. Donc ici, avec le spin-off Quartet Knight, j'ai lu que le premier tome pour le moment. Faudrait que je me rattrape mon petit retard et que je lise les 5 tomes, ça se lira en pas beaucoup de temps. Donc voilà. Ensuite, Vinland Saga, un manga qui porte sur les Vikings, avec le héros qui s'appelle Thorfinn. C'est un seinen, et à ce qui paraît, c'est très très bien dessiné. Et en effet, c'est très très bien dessiné. On suit donc le jeune Thorfinn tout au long de son évolution à travers ce monde qui est sans pitié. Donc ensuite, on enchaîne avec One Punch Man. One Punch Man, tout le monde connaît. Enfin, je pense. Disponible sur la première saison disponible sur Netflix. C'est un très bon manga. Surtout, j'ai préféré la première partie à l'époque où ça se prenait pas trop au sérieux. Parce que maintenant, j'ai l'impression que ça se prend un peu trop au sérieux et malheureusement, on perd un peu de l'essence du manga de départ, qui était d'être une grosse parodie avec tous les héros de classe S qui sont tous chacun une parodie de quelque chose. Donc les 7 premiers tomes sont géniaux. Après, malheureusement, j'ai l'impression que ça se prend un peu trop au sérieux. Ensuite, Promise Neverland, le manga et animé phénomène de cette année, on va dire, sans compter SNK bien sûr. C'est très adoré, moi personnellement je ne l'ai pas encore lu, il faudrait que je me fasse les 17 tomes. J'ai entendu que du bien de ce manga et même de l'animé. Les gens adorent, même s'il n'y a pas de combat et tout ça, j'ai entendu que l'histoire était super bien et tout. Bref, faudrait vraiment que je le lise. Ensuite, encore du Hiro Mashima, donc celui qui a fait Fairy Tail, avec Eden Zero, donc son nouveau manga, qui va avoir bientôt une adaptation animée. Je vous la conseille, parce que c'est vraiment pas mal. Même si le début, ça manque un peu en clarté, on va dire. Au fur et à mesure, ça va gagner de la profondeur, ça va gagner des personnages importants et tout. Et donc, franchement, moi, je vous le conseille. Ensuite, on a toute une collection Monster Hunter, donc avec notamment encore un manga de Hiro Mashima, Monster Hunter Orage, qui est un manga très sympa, qui se finit malheureusement en 4 tomes. Bon, après, en même temps, c'est tiré d'un jeu vidéo, donc ça me paraît un peu logique. Monster Hunter Epic, qui était ça, vraiment, je pense, le meilleur manga tiré de Monster Hunter. Malheureusement, après le tome 3, Silence Radio, il n'y a jamais eu de suite, malheureusement. Le manga n'était pas du tout fini, il était très loin d'être fini. Je sais pas ce qu'a fait Ryuta Fuse. Ça, c'est une grosse déception manga. Et donc après, Monster Hunter épisodes qui sont des cours d'histoire. Cours d'histoire, enfin de plusieurs, 1 ou 2 épisodes. Et qui sont très sympas. Ensuite, Demon Slayer. Le manga, pareil, phénomène. Tout le monde a adoré l'animé. Le manga a été même plus vendu qu'One Piece sur une année. Je sais plus c'était quelle année. Donc, je peux que vous conseiller ce manga. Oula, tout a failli tomber. Black Shadow, qui est un manga un petit nouveau. Donc, j'ai les 5 premiers numéros. Donc, la collection complète pour le moment. J'espère que la suite va sortir, même si j'ai pas l'impression que ça ait un grand succès. Donc ça parle encore une fois de mages, etc. C'est très classique. Pour le moment, ça fait le taf. À voir si ça réussira à s'émanciper de ses précurseurs, quoi, parce que pour le moment, c'est plutôt classique. Ensuite, le manga de Masashi Kishimoto, donc le créateur de Naruto. Le nouveau manga qui est déjà fini. Donc ce manga a fait un bide, on peut le dire. Normalement, ça aurait dû être un manga plutôt long. Malheureusement, ça a fait un peu un bide. Ils ont fini l'histoire en 5 tomes. C'est un manga qui va être
totalement oublié avec le temps, malheureusement, parce qu'il y avait des bonnes idées. Ensuite, Heroes, donc ça c'est le crossover entre donc les 3 univers phares de Hiro Mashima. Donc Fairy Tail, Eden Zero et Rave. Rave que nous n'avons pas. Plutôt oubliable. Les univers ne collent pas trop ensemble. Enfin, surtout l'univers d'Eden Zero qui fait un peu de tâche avec tout ce qui est espace et tout ça. C'est toujours un crossover sympa, mais disons qu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de... Je sais pas comment dire. Les univers ne collent pas ensemble, voilà. Et ensuite, Green Blood. Donc on a que le tome 1 parce que malheureusement le tome 2 est indisponible. Si quelqu'un passe sur cette vidéo et peut soit me contacter sur Twitter, soit mettre en commentaire s'il a le tome 2 et qu'il veut bien le vendre à un prix raisonnable, je serais très heureux de faire affaire avec lui. Parce que nous, malheureusement, nous n'avons pas trouvé le tome 2 à moins de 20 € quoi. Et 20 € pour un manga, ça fait peut-être un peu cher. Et ensuite, le manga Platinum N, tome 4. Donc ça, c'est emprunté à la bibliothèque. C'est le seul manga emprunté à la bibliothèque. D'après ce que j'ai entendu, c'est pas terrible. Moi, je l'ai pas encore lu, faudrait peut-être que je le lise. Enfin, en tout cas, mon frère n'a pas beaucoup aimé. Donc, merci de m'avoir écouté. Si vous voulez me contacter, faites-le sur Twitter, notamment pour Green Blood. Ou alors, si vous voulez qu'on parle de manga, de comics, etc., ajoutez-moi sur Twitter, ce sera sûrement dans la description. Merci encore à Fan de Comics et bonne fin de vidéo. Salut, c'est Tebran. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection. Je tiens à remercier Fan de Comics pour son invitation. Je tiens cette collection depuis le mois d'octobre ou le mois de novembre, je sais plus trop, 2019. Si je me souviens bien, c'était en même temps que la sortie des 2 premiers tomes de Kimetsu no Yaiba qu'on voit ici. Donc ouais, ça fait 1 an et demi à peu près. Je tiens sur mon Twitter un thread évolution pour montrer mes achats et aussi pour montrer mon rangement de ma collection depuis octobre 2020. Donc pour les 1 an, j'ai fait ça. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas que du manga, même si j'en ai pas beaucoup, j'ai aussi du comics. Donc allez, c'est parti, on va pas perdre plus de temps. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est un peu mon fourre-tout. Comme j'ai dit, ici il y a des comics et il y a aussi du manga. Donc ici on est plus sur une vidéo manga, donc je vais vous présenter mes mangas en priorité. Donc ici on a les 3 premiers tomes de Fire Force, édités par Kana. J'avais le 4e, mais je sais pas, il a disparu, on a dû me le voler. Ça me fait mal au cœur quand même. Donc bon, Fire Force qui est très connu grâce à son animé, franchement c'est très cool, je vous le conseille. Que ce soit l'animé ou le manga, allez-y. Ensuite, ici, on a du Naruto et comme du Bleach. Je les mets ensemble parce que déjà, c'est le Big 3. Donc, ça va ensemble, forcément. Et aussi, je les ai achetés. J'ai que les 3 premiers tomes grâce aux éditions découvertes qui étaient le tome à 3 €. Du coup, j'en ai profité pour acheter les 3. Bien sûr, je compte continuer par la suite parce que ça fait quand même partie de mes mangas favoris. Ensuite, ici, en haut, on a du Dragon Ball. J'ai pris l'édition normale parce que j'avais pas assez d'argent tout simplement pour avoir l'édition... la perfecte édition. Donc bon, je suis quand même assez fier parce que j'aime beaucoup le dessin de Shenron ici et j'ai vu la suite du dessin. Franchement, je regrette pas du tout mon choix. Donc bon, Dragon Ball, c'est validé. Ensuite ici, comme vous pouvez le voir, j'ai du Vinland Saga édité par Kurokawa. Franchement, avec aussi des pages couleurs. Donc bon, franchement, je vous le conseille. Un manga sur les Vikings comme on aime, avec Thorfinn qui est l'un de mes personnages favoris, dont ce manga-là est dans mon top 5. C'est actuellement le 5e dans l'ordre. Donc bon, je vous le conseille fortement. Ensuite, ici, nous avons Slam Dunk, manga écrit et dessiné par Takehiko Inoue, qui est l'un de mes mangaka favoris. Franchement, allez-y, surtout cette édition, c'est du Kana, l'édition Star. Allez-y, sautez dessus. C'est très très cool. C'est du basket, surtout si vous êtes fan du bon basket des années 90, des bonnes références aux Chicago Bulls et à la NBA des années 90, je peux que vous le conseiller. Et bien sûr, moi, comme d'hab, il manque des tomes entre le 4 et le 9. Et bien sûr, il y en a après qui sont disponibles après le 10. Mais bon, je vais faire comme je peux pour essayer de rattraper tout ça. Ensuite, ici, nous avons du Radiant, édité par Ankama. Écrit par Tony Valente, un Français qui est actuellement au Canada. Franchement, je vous le conseille. Avec des pages couleurs ici, comme on peut le voir, comme
comme pour Vinland Saga, et des beaux dessins, une belle histoire type aventure, comme du bon One Piece. Franchement, je vous le conseille énormément. Donc, bon. Ok, on va passer par la suite. Du coup, ici, ça va être tout ce qui est Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer et Jujutsu Kaisen. J'ai pas d'ordre de rangement comme... J'ai plutôt un ordre de rangement par rapport à la place disponible que j'ai dans mon armoire. Donc, on fait comme on peut. Mais bon, ça tient pour le moment. Donc, voilà. Alors, pour Jujutsu Kaisen, franchement, je vous le conseille. Une des nouveautés du Jump, écrit par Gege Akutami. Donc bon, pas besoin de vous le présenter, c'est très hype actuellement. Très très cool. L'édition est belle, les covers sont folles. Édité par Kyoun. Franchement, allez-y. Il y a même le tome 0 qui est sorti en France. Je peux que vous le conseiller. Ensuite, ici, nous avons Demon Slayer, édité par Panini Manga. J'allais dire Panini Comics par habitude. Franchement, j'ai les 15 disponibles en France pour le moment. C'est très cool, Demon Slayer. Pas besoin de vous le présenter vu le bruit que ça a fait l'année dernière. Et j'ai aussi un petit notebook comme ceci, qui était disponible avec le tome 13 ou 15, je ne me rappelle plus. Quand je l'avais acheté, des goodies, moi je prends, qui aime ça. Et j'ai aussi les deux derniers tomes de l'édition, la première édition française, qui était parue à l'époque, mais qui n'avait pas fonctionné. Et le seul problème, c'était juste la traduction qui était pas bonne, mais sinon, franchement, c'est exactement la même. Donc bon, moi je prends ça plus comme de la collection, vu que tout le monde, plus personne, Panini a appelé à rendre les mangas pour avoir les autres, donc bon, on prend. Allez hop, on va continuer du coup. Ma plus grande fierté, mes 70 tomes de One Piece, il m'en reste une petite vingtaine. Donc One Piece, qui est clairement mon manga favori, je l'avais acheté à l'époque quand j'ai commencé, j'avais acheté à partir du 89, j'ai pas acheté du 1 au dernier tome malheureusement comme j'ai fait pour mes autres séries. Quand One Piece a commencé, quand j'ai commencé à acheter les tomes de One Piece, c'était le 89 et il n'y avait pas le 1 au magasin, du coup j'ai acheté par la fin. Voilà, du coup j'essaye de rattraper mon retard au fur et à mesure. Donc comme vous voyez, j'ai à peu près, si je dis pas de bêtises, ça fait 77 tomes. Donc voilà, j'ai même ici des tomes, ici malheureusement qui sont cachés. Je vais essayer de trouver une tactique pour les montrer, parce que j'aime pas ça. Que franchement c'est assez cool, lisez One Piece. Même si des fois j'ai des petits problèmes avec les traductions de Glénat, je peux que vous conseiller ce manga. Ensuite, pour finir, nous avons mon coin My Hero Academia / Kingdom. Comme j'ai dit, c'est pas vraiment fait exprès, mais c'est juste par place, par manque de place. Du coup, on peut voir ici que j'ai les 17 premiers tomes de My Hero Academia, édités par Kyoun. Et franchement, leur édition, c'est bien fait. Pas de problème de traduction comparé à Glénat. C'est comme JJK, allez-y, foncez. Et en plus, il y a des éditions collector qui sont vachement cool. Comme on peut le voir ici, j'ai réussi à l'avoir, le tome 27 édition collector. Malheureusement, j'ai commencé à abîmer. Et aussi un databook qui était offert avec. Et aussi un calendrier qui est sur mon bureau. Bah oui, je l'utilise. Et franchement, je suis assez fier d'avoir chopé cette pièce. Avec mon tome 17 ici qui fait comme si je le priais, mais non. C'est juste là, par manque de place. Ensuite, ici, nous avons mes seuls et 2 derniers tomes, du coup, de Kingdom, qui est franchement un de mes mangas favoris avec One Piece et Vinland. Je peux que vous conseiller ce manga, écrit par Yasuhira. Franchement, un bon manga de bataille, de guerre comme on aime, avec énormément de politique. Mais Yann a fait un taf monstrueux. On a, je crois, si je dis pas de bêtises, on a rattrapé l'édition française. Ça va être ma priorité quand j'aurai fini One Piece. Et franchement, voilà, je suis assez fier. Voilà. Merci, merci fans de comics encore une fois pour cette invitation. Et salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors merci à Fan de Comics de me permettre de vous présenter ma Mangatech. Donc là on commence du My Hero Academia, toutes les parutions françaises, les 2 premiers Vigilantes qui sont sympas, le petit roman juste ici. Ensuite à côté on a les Death Note, en gros giga classique, les 2 petits romans en histoire à part, c'est vraiment cool. Ensuite on part sur le One Piece, le gros morceau. J'ai une grosse partie, il m'en manque une 30aine. Je suis toutes les parutions en scan. Je suis à jour. Là, il y a le petit film, 2e film en manga, mais c'est en couleur. C'est pas incroyable, c'est pas ouf. Les Doors qui expliquent toutes les couvertures de chapitres. Ensuite, là, on part sur tout le reste. Du Fairy Tail, le Jujutsu Kaisen,
qui est toujours en parution, suivez soit l'animé. L'animé c'est fait par les mêmes mecs qui font SNK et c'est vraiment trop bien, toujours en parution. Suivez pendant que c'est encore en cours. Ensuite, classique, Full Metal Alchemist, Yu-Gi-Oh! Alors Yu-Gi-Oh! Qui au tout début, c'est vraiment différent que l'animé qu'on connaît. Au tout début, c'est assez trash, il y a des morts et des trucs comme ça. Sauf qu'après, au fur et à mesure, ça repart comme l'animé, donc assez cool, gentillet. Yu-Gi-Oh! R, je n'ai pas encore lu. Bon, après, classique Naruto, Bleach, Captain Tsubasa, Dragon Ball. Ensuite, ici, on passe Assassination Classroom, Hunter x Hunter, un petit stretchbook. Ça, c'est les petites histoires qui sont souvent offertes quand on achète un manga. Des fois, il y a des petites histoires, toutes petites. C'est pas souvent terrible. Hokuto no Ken. Alors, Dragon Quest en manga, c'est vraiment sympa. Radiant. Alors, Radiant, suivez Radiant, c'est français. Et c'est vraiment cool. Pokémon Pikachu Aventure, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Mais il n'y a que 4 tomes, je crois. 3 ou 4 tomes. Ça a été arrêté après. Donc si je peux l'avoir, pourquoi pas. Et Pokémon Noir et Blanc, c'est moins bien. J'ai préféré les Pokémon rouges. Enfin oui, l'aventure de Red, Green et Blue, qui était vachement mieux. Là, c'est tout gentillet, donc c'est un peu chiant, quoi. Donc voilà à peu près ce que j'ai en manga. Voilà tout ce que j'ai, c'est déjà pas mal. Lisez des mangas, à plus!